Et oui, ce soir nous allons aller sur FTB. J'attends juste que le serveur se remette en marche. Ce qui se reboot toutes les 3 heures. Et bien sûr, ça tombe à 21 h. Alors, je toque. Voilà. Toc. Bonjour à tous. Donc voilà, en haut de chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors déjà, on va visiter un peu, on va voir ce que j'ai fait en plus. Moi, j'ai pas fait grand chose de plus, hein. J'ai pas mal aidé mes collègues. Donc ce que j'ai rajouté les petits lasers là pour pouvoir faire fonctionner l'assembly table. Pour ceux qui savent pas, c'est pour faire des petits trucs. Ah, il y a les backups des mondes, donc ça ralentit un poil. Allez, voilà. Donc si par exemple je veux faire des petites chipsets comme ça, comme vous pouvez voir, il est en train de me les faire. Tous les rayons vont passer au bleu. Voilà, ils sont tous au bleu. Et là, c'est pour la machine ultime, hein. J'en ai mis que 30 lasers, ce qui est déjà pas mal. Donc avec ça on peut faire pas mal de petits trucs, mais je les utiliserai ultérieurement. Quand on regarde l'utilisation, on peut faire des basic gates. Ça, je sais pas ce que c'est. Unnamed. Bien sûr, on pourra faire une advanced crafting table, une integration table, une gate copier. Bon, ça c'est pour copier les paramètres des gates et les mettre de gate en gate entre guillemets, pour éviter de se refaire la. Bon, ça permet de faire pas mal de choses. Voilà à peu près ce que j'ai rajouté chez moi. On va redescendre. Hop. Merci Dag pour l'information. Donc le son a l'air d'être correct. De toute façon j'avais tout vérifié en principe, il n'y avait pas trop de problème. Donc ici il n'y a pas grand chose de rajouter, hein. J'ai toujours ma petite ferme à mob avec la Cursed Earth. Hop là. Ici c'est toujours ma ferme à villageois, ma ferme à villageois entre guillemets pour avoir de l'émeraude, mais je l'ai arrêté pour l'instant. Parce que j'ai eu un petit souci, j'ai eu... comment dire, j'ai eu plus de... je sais plus combien d'entités. Je crois plus de 1000 entités, ça faisait laguer à moitié ma base. Donc si on regarde par contre mes memory cards de ME Storage, j'en commence à en avoir pas mal qui sont utilisés. Et quand même, je commence à avoir pas mal de trucs dans mon système ME. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai de la cobblestone, j'ai presque 2 millions, du coal 1,5 million, le fer 1,3 million, etc., etc. Ah oui, c'est vrai, j'ai rajouté aussi un petit truc. Parce que de temps en temps, il me faut de la clé, donc du coup, non, j'ai en dessous qu'il faut que j'aille, voilà. Donc du coup, j'ai rajouté le sludge boiler. Pour l'instant, il attend de recevoir du sludge. Pourquoi ça prend pas? J'ai oublié de connecter quelque chose. Hop, je descends. Pourtant théoriquement c'est connecté. Je les ai connectés avec des ME cables. Bon. In out, ouais, bon ça d'accord. Ouais, bon, je verrai ça à tête reposée. Pour l'instant, il m'a fait que de la terre. Donc, comme je disais, nous allons visiter... Ah, salut Craven. Merci pour le follow Craven. Nous allons visiter un peu les maisons de nos chers pensionnaires. Nous allons commencer par Gamer Maxime.
voyez, il faut que ça charge. Voilà. C'est en train de se charger. Bon, je vais visiter un peu la zone comme ça là pour charger un peu. Vous voyez déjà un petit peu en dessous à travers les chunks. Voilà. Bon, si à peu près toute sa, presque toute sa zone est chargée. Voilà. Voilà, sa zone est chargée à peu près. Donc là, l'espèce de gros clou que vous voyez, là en fait, c'est là où il a mis ses panneaux solaires. Et ici, c'est sa base. Donc sa base, en fait, elle est... Hop, il a fait une porte automatique, j'y ai fait voir comment faire, c'est pas compliqué. Hop, je veux sauter pour voler. J'ai dit, je veux sauter pour voler. Voilà, merci. Quand on lag un poil pour se mettre en vol, c'est toujours aussi embêtant, on va dire. Hein. Et là, on va descendre. Là, on arrive au niveau de sa machinerie. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez sympa. Et tout en dessous, il y a tous ces spawners en fait. Donc ici, il y a de la Cursed Earth. Je sais pas si vous avez pu voir. Par contre, il a mis des ventilos sur le côté, c'est un peu chiant. Ici, bon, pour l'instant, il n'y a pas de spawner. C'est pour mettre ses withers en fait pour qu'il les tue instantanément. Ici, c'est quoi? C'est les... On va y voir. Il manque un cube là apparemment. Ah, c'est d'accord. C'est les Blaze. Ici, c'est les Underman. Non, c'est un peu de tout. Ah, saute. Alors, non, je suis revenu en arrière en fait. Ici, ça doit être les Underman. Et ici, si je me trompe pas, c'est les Wither Squelettes. Hop, monte à l'étage supérieur. Donc, comme vous voyez, il s'est fait une petite mini salle avec des storage. Là, il a son coffre de réception de sa quarry. Donc, il récupère tout, comme vous pouvez voir, la cobble, tout le bordel. Donc, si on regarde dans son système, ah, ça commence à monter. Il commence à avoir un peu de ressources. Donc par ici, il y a donc ces systèmes d'autocrafting, comme on avait pu les voir en forme de colonne, sauf que lui il en a mis 2. Même 3 d'ailleurs, il y en a une troisième derrière. Par contre, je vous conseille pas de mettre directement une autre colonne de ME interface entre deux colonnes comme celle-ci, parce que du coup ça fait bugger complètement et il vous prendra pas toutes les interfaces. Il faut que vous les décaliez un petit peu, comme je vous avais fait voir la dernière fois. Donc là il s'est fait un petit comment dire, simple. Ça c'était son premier en fait système autocrafting de base. Là donc c'est pour jeter des trucs en automatique. Et là comme vous pouvez voir, il utilise des P2P. C'est pour comment dire déporter des commandes, hein, des 32 canals. En face il s'est fait une salle avec des processeurs en fait, hein, pour pouvoir faire les autocrafts. Il s'en est même fait un gros apparemment. Ah, je suis pas si où là, ah, je suis là. Par ici, donc là c'est là où il y a donc toutes ces machines qu'il a mis en autocraft, etc. etc. Hein. Là vous reconnaissez ma machine pour pouvoir faire le flux cristal et les cristals purs de ME System, de Play Energetics.
Là c'est différents tanks pour différents liquides entre guillemets qu'il craft avec ces systèmes. Là c'est pour pouvoir faire les processeurs, etc. etc. Là c'est sa salle un peu fourre-tout, il y a un peu de tout. Là vous avez pu voir, il a fait un peu de Twilight. Là, la table d'enchant, là il y a son QED, le Quantum Entanglement Dueki. Et là il s'est fait une ferme aussi à comment ça s'appelle, à Émeraude. Ah, la mouche, tu vas pas rester là très longtemps. Et là, caché derrière un panneau secret, hop, il est là sa machinerie. Alors, il est en combien? Il est en positif de 8000 à peu près. C'est pas mal. Si je regarde, ouais, il est au maximum. Ça, c'est son générateur, donc du coup, qui génère le steam. Et là, il a sa turbine. Comme dans le tuto. Et ça c'est son petit générateur d'appoint au cas où il manque un peu d'énergie. C'est tout bête. Voilà. On va visiter l'extérieur maintenant, si j'arrive à remonter, voilà. Alors le portail est par là. Donc on passe par là pour sortir. Voilà. Donc là il a des pastèques. Avec un harvester bien sûr. Là il a une ferme à bois. Où il a un peu de bois dedans. Il a 130 000 rubber gouttes. Là il a sa ferme à laine. Bon, ça va avoir un peu de laine. Donc voilà pour la base de Gamer Maxim. Et maintenant nous allons voir Odiwes. Odiwes. D'abord il a commencé entre guillemets à se faire une base ici. Donc avec son générateur, des stockages, quelques chests, des machines de base. Et là il est en train de se construire sa petite maison tranquillement. Vous allez voir, hop. Un style assez sympa. J'essaie de charger un peu tous les chunks dans le coin. Je descends un peu. Allez, charger les chunks. N'oubliez qu'il y a toujours le petit concours chaque mercredi pour gagner une place sur le serveur. Bon, cette semaine il n'y a pas de gagnant parce que j'ai pas eu de candidature. Donc du coup, pas de gagnant. Là il a sa petite ferme à bois. Mais je crois qu'elle est pleine ou un truc dans le genre. Parce qu'il l'a pas. Ouais, son coffre il est plein. Donc voilà sa petite base. Ça commence à prendre forme. Quand il aura tout rempli, ça sera pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. À l'intérieur, il a commencé à mettre les planchers. La dernière fois que j'étais venu, il les avait pas encore mis. Là on voit même le Blast Furnace qui est très très lent pour faire du style. Il a même un petit toutou avec sa petite niche. Donc voilà pour Audi. Alors ensuite, non, Xyrox on le verra à la fin.
En plus, il a pas fini sa maison, ça fait un petit moment qu'il est pas venu. Pierre 1500, c'est le dernier arrivé actuellement. Alias XBuxyX sur Minecraft. Donc Mister Pierre s'est installé dans un arbre. Hop, double. Ah, saloperie. Ah. Ah, il avait un petit problème avec son panneau solaire, donc j'ai dit pourquoi. Il avait un petit souci en fait, il avait recouvert tout en haut de son arbre l'ouverture pour pouvoir comment dire laisser passer la lumière par son four Tinker's tout en haut qu'on verra dans quelques secondes. Donc il a quelques petites ressources. Hein, merde. J'ai cliqué droit donc je suis revenu en arrière. Bravo. Donc voilà, il commence à avoir quelques ressources tout doucement. Ça monte, ça monte. Donc là il a plein de feuilles, c'est pour refaire les décos de l'arbre tout en haut quand il aura fini. Donc là il a quelques trucs Tinkers. Là il s'était fait un mauvais Under Chest, mais en principe ils sont pas craftages, c'est ce que je comprends pas. Enfin bon. Ici il a sa machinerie. Donc avec le coffre, le pulvériseur, le four, le log smelter, l'induction smelter. Avec la personal core. Ah, ça y est. Sa cellule d'énergie est en train de se remplir. Donc elle a fini de remplir ses machines. Ouais. Là, on va monter tout en haut. Vous pouvez voir, il y a plusieurs étages. Hein. Comme les ascenseurs vont de 20 blocs en 20 blocs, on est obligé d'en mettre tous les 20 blocs. Donc il a donc sa table d'enchante. Hein. Il a même commencé Tomcraft apparemment. Par contre il a oublié de mettre du feu en dessous de son fourneau. Mais par contre avec les planches en dessous ça va pas le faire. Enfin bon. Donc voilà en gros la base de Mixer Buxy qui vient de commencer. Ça fait une semaine à peu près, on va dire. Ensuite, nous allons voir qui. L'ancienne base à Julien. Bon allez. Julien étant le cofondateur de ce serveur. Je crois que je vous l'avais déjà fait voir. Hein. Donc il avait commencé à faire quelques solar panels d'Industrial Craft, mais il s'est aperçu que c'est une horreur à faire. Et qu'il fallait mieux passer par des panneaux solaires d'IC2, pas d'IC2 mais de Solar Expansion. Salut Twister, je t'attends toujours pour le serveur, hein. Ta place est toujours au chaud. J'essaye de te contacter par Skype depuis un petit moment et tu réponds pas. Donc moi donc quand tu seras décidé à répondre bon oui ça va sinon hein. Donc comme vous pouvez voir il y a quelques cultures, il y a même des lava générateurs. Et maintenant bah on va aller voir la maison à Xarox. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je crois, j'avais un peu aidé Xerox. Ah ouais, mais il faut pas faire que download aussi, un Twister, il faut savoir jouer, hein. Je sais que tu as un nouvel ordinateur et que tu veux en profiter, mais il faut jouer aussi, il faut savoir jouer, hein. Il faut savoir se détendre. Allez, on va aller voir la maison avec Xerox. En avant-première. Hop, je vais mettre la tête vers le sol pour l'instant, quasiment. Allez.
Voilà. Attention. Bon là pour l'instant il y a quelques machins, on voit pas grand chose. Donc comme vous pouvez le voir pour l'instant Xerox n'a pas beaucoup de machines. Comme vous avez pu voir sur ce live, en fait il est venu 2 fois si je me souviens bien, 2 ou 3 fois. Et sur les 2 ou 3 fois qu'il est venu, il a fait surtout de la construction. Et moi, je lui ai un peu avancé. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Par en dessus, ça c'est une certaine gueule, on va dire. Hein. Ah, satanés de chunks qui veulent pas se loader. Salut Anony Game. Ok, Twister, hein, bah, est-ce que t'as vu mon message sur Skype ou pas? Alors, donc là vous voyez, c'est sa petite maison. Donc au départ il avait fait qu'un seul petit alcôve comme ça. Donc en gros j'ai refait la même chose aux 4 coins et j'ai mis une petite coupole en haut. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va la visiter de l'intérieur, si j'arrive à me rappeler où est l'entrée. Elle est ici, voilà. Donc pour l'instant de ce côté là il n'y a rien. Hein. Je sais pas ce que... Comment après il va l'aménager, donc je lui laisse. Bah pourtant c'est pas compliqué Anony Game hein. Bah pourtant je te vois quasiment toujours sur Skype Twister. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à te joindre alors, c'est bizarre. Donc apparemment Anony Game, tu n'arrives toujours pas à lier ton ME contrôleur à des portes disques, même avec les vidéos. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'en principe c'est très simple hein, de base. Hein. On va aller dans le Warp tuto. Allez, downloading terrain. Est-ce que tu as regardé la dernière vidéo Anony Game? Je l'ai refait en détail sur la dernière vidéo que j'avais fait sur le tuto. J'avais même refait carrément tout un système ME à part ici, là, si tu te rappelles. Non, c'est pas ici, c'est... je sais plus, c'est pas... Ah voilà, si c'est derrière. J'avais réexpliqué en fait un peu. Non, Anony Game? Parce que je veux pas répéter 3 fois. Hein. Les gens vont se demander. Tu l'as vu aussi? Bah pourtant, je vois pas ce qui est compliqué. Hein. C'est pour faire quelle version? Pour faire la version qui est là avec tous les câbles de couleur qui permet en fait d'économiser le nombre de canaux, ou en version simple dans un premier temps? Ce qu'il faut faire attention avec cette méthode là, c'est qu'il faut mettre le storage
du côté du ME contrôleur et l'interface de l'autre côté, hein. Faut pas les inverser. Et il ne faut pas relier directement avec des câbles ME directement les sous-sections entre guillemets. Faut juste mettre des quartz fiber. Ah, la version simple, d'accord. Bah la version simple c'est encore plus simple, hein. Il suffit que tu mettes, comment dire, là tu as ton ME contrôleur, tu prends un gros câble, un dense, là tu te mets, comment dire, un smart, et là bah, tu te mets 8 maximum ME drive, et c'est bon, hein. Après il faut pas oublier de mettre des cartouches dedans, hein. Ça va du 1K au 64K. Si tu mets pas de cartouches, ça fonctionnera pas. Tu verras quand tu mettras le maximum, tu auras ici donc les 8 lignes qui sont bien comment dire allumées. Sinon bah ça, tu vois ça met du noir. Là il n'y a que deux écrans qui sont allumés, deux lignes qui sont allumées parce qu'il y a deux ME drive au-dessus. Par contre, n'oublie pas par contre qu'il faut alimenter le ME contrôleur. S'il ne clignote pas déjà, c'est pas bon. Bah, si tu as tout rempli, en principe, tu devrais avoir ne serait-ce qu'un minimum de stockage. Après, je comprends pas pourquoi ça pourrait pas fonctionner. Sinon, c'est parce que tu as trop surchargé ton câble. Tu n'as mis plus de 8 sur un smart, ou plus de 32 sur un gros. Parce que tu peux mettre que 4 smart sur un gros câble, sur un dense câble. J'ai une seule en tout 40 porte-disques. T'as mis combien de denses? T'as mis un seul dense général? Parce que 40, ça veut dire que t'as fait 5 x 8. Ça veut dire que si t'as qu'un seul câble dense, t'en as mis 8 de trop. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. En fait, t'as surchargé en fait ton gros câble et du coup, il veut pas fonctionner. À des fois, soit c'est le gros câble qui veut pas fonctionner, ou soit c'est la section qui est en trop qui fonctionne pas. C'est soit l'un soit l'autre, ça dépend. Donc en fait, tu peux mettre que 32 ME drive sur un gros câble. Donc fais attention à ça. Peut-être pour ça que ça marche pas. T'as d'autres questions sinon Anonygame ou pas? Si d'autres personnes ont des questions d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Des questions sur les modes. Est-ce que là, attends, est-ce que j'ai... Non, bon, si je dois avoir d'autres câbles qui sont... attends, je vais mettre ça au-dessus. Toc, 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 pour pas mélanger. Je vais me mettre donc en chip et je vais me mettre en marchant comme ça et je vais même prendre un truc comme ça. Excusez-moi, j'ai encore mal à la gorge. Je vais me faire ça. Allez, je vais prendre un truc comme ça, voilà. Donc si je mets, hop, donc si je prends un câble comme ça et que je rajoute un petit peu et que je mets donc toc 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 et que j'essaye de rajouter donc sur ce même câble alors qu'il est déjà chargé au maximum. 1, 2, 3, moi j'en ai mis 5, bon, tant pis. 6, 7, 8.
Ah oui, oui, je connais aussi, mais je l'ai jamais vraiment utilisé. En fait, là tu vois, pour l'instant, là je viens de rajouter, comment dire, les 8 que tu as dit là. Et là, en fait, tu as la section en plus là qui n'est pas actif. Tu vois, y a aucun canal qui est utilisé. Tout ça, en fait, n'est pas du tout utilisé. Donc oui, c'est tout à fait. Il y a un système qui permet de faire du déportage en fait. Mais perso, je l'ai jamais utilisé. Et ça se fait avec. Il est où ce truc là déjà? Non, ça c'est pas ça. Voilà, c'est avec le ME Quantum Link Chamber et avec le ME Quantum Ring. Si je me souviens bien, il faut prendre ces deux trucs là, se faire un truc dans le genre si je me souviens bien. Alors, ça, donc un truc comme ça. Non, c'est pas celui-là. Je m'en souviens plus, c'est quoi qu'il faut d'autre. Alors là, c'est vraiment de l'impro parce que je me rappelle plus comment ça fonctionne. Alors, non. Je pense pas que ce soit ça. Attends, je crois que c'est un truc comme ça. Si je me souviens bien, ça va au-dessus. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Si je me souviens bien, c'est des... Non, c'est pas des câbles comme ça qu'il faut. Je sais qu'il y a un système, et ensuite il faut mettre quelque chose à l'intérieur là. Il faut mettre un truc. Il y a un système pour les relier, pour relier les coins, mais je me rappelle plus du tout. Pour être franc avec toi, je l'ai utilisé une fois. Je sais que pour faire ce truc là, il faut faire exploser un truc. Si je me souviens bien, attends, si je regarde la recette, voilà. Drop a singularity in under pearl dust et il faut faire une explosion à côté. Voilà. Et à partir de là, ça va te donner ce truc, ça va t'en donner deux. Donc ils seront appairés en fait. Et il faudra en mettre une dans celle-ci et une dans l'autre pour pouvoir que ça fonctionne en fait. Si je fais ça, je vais voir si en mettant tous les trucs au-dessus. Ah oui, mais ce câble là il est complètement plein. Alors, je vais faire ça. Tac, 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 tac. Non. Bon, on va faire le truc avec donc une singularity et une underpearl. Underpearl. Hop. Et de la TNT. TNT. Stock. Et on va se prendre. Donc redstone. On va se faire ça dans de l'eau là, comme ça. Là, on va mettre la TNT ici. On va se mettre le truc là. Alors, on va se mettre ici, ici, et on va se mettre. Hop. Ah non, ah merde. J'ai mon aimant. C'est juste un poil chiant avec l'aimant. Voilà. Tac. Donc cette fois-ci on le refait. Tac, tac et tac. Est-ce que ça a fonctionné? J'ai pas l'impression.
Non. C'est bien underpair, j'ai bien vu tout à l'heure. Alors. Ah, underpair dust. Underdust, d'accord. Voilà. J'avais mal lu. Ah, du coup j'ai plus ma TNT. TNT. Voilà. Toc toc. Toc. Alors, on drop ça d'un côté. On met ça en route. Voilà. Et en principe, ça vous a créé, voilà, deux singularity machin chose. Hein. Je sais pas si en mettant directement ça dedans, non, ça les relie pas. Je me rappelle plus comment on les relie après. Comment ça se relie? Je sais que c'est comme ça, hein, à peu près comme ça. Zut. Applied. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme câble déjà? À moins que ça soit aux quatre coins qu'il faut les mettre et les câbles entre chaque. Je vais essayer. Alors on va mettre ça ici, on a dit. Ça. Là. Tac et tac. Tac, tac. Peut-être ça marchera mieux comme ça, non? La sécurité au milieu, non mais ça marche pas comme ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. C'est quoi qu'il faut comme câble alors? Ah, peut-être avec des câbles en verre, oui, je vais regarder. Alors on va essayer avec ceux-là. Non. ME glace câble. Non, bah, j'ai essayé avec les ME glace câble, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait être utilisé autrement? Ça c'est les smart, les quartz non. Non. Purée. Je ne me souviens plus comment ça fonctionne. Bon, à moins que c'est pas... Ah, j'ai essayé déjà les smart. J'ai essayé les smart, les denses. Attends, je suis quasiment sûr que c'est comme ça. Ah zut. Toc. Non, là. Et c'est avec les glaces, mais pas en les mettant quantum dans les coins. Ouais, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Mais comme tu vois, ça fait la même chose. Ça se connecte pas. Parce que les quantum rings, si je me souviens bien, c'est bien à l'extérieur. Et la quantum machine au milieu. Ça, j'en suis certain. Ah, saleté de Quicksand. Alors, je vais juste regarder vite fait.
Je reviens de suite. Voilà, le Quantum Network Bridge. Et il faut quoi? Ah d'accord. Bon, apparemment c'est un truc comme ça qu'il faut. Voilà. Et à partir de là, ça tu le relis sur le côté. Ah mais ça mouvant là. Donc voilà, là de ce côté là, il est relié, hein, il est fait. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Donc en fait il faut 8 quantum rings en fait. Ce qui m'avait comment dire, ce que je me souvenais en fait c'est que c'était plus petit, donc ça ressemblait à des câbles et je croyais que c'était des câbles ici, mais en fait non. C'est quand on fait le système complet en fait les quantum rings se transforment en fait, donc du coup ça fait un truc comme ça. Bon, par contre, juste pour info, il faut un minimum d'énergie. Si t'as pas un minimum d'énergie, tu risques de vraiment ça risque de te pomper, hein. Et donc tu fais exactement la même chose avec le deuxième que tu as eu, parce qu'en fait il y a une sorte comment dire, de référence à l'intérieur si tu veux, hein. C'est comme s'il y avait une sorte de code à l'intérieur qui font en sorte qu'ils soient reliés entre eux. Et à partir de là, en fait, bah, tu as entre guillemets ton système déporté à plusieurs kilomètres. Là on peut en faire un deuxième éventuellement un peu plus loin par là-bas. On va faire ça ici par exemple. Tac tac tac, 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 tac. Voilà, on a notre truc. On met notre deuxième truc ici. On va se mettre donc comme ça. On va se prendre un ME contrôleur. Est-ce que j'en ai encore un dans mon système? Oui. Est-ce que j'ai une... Non, c'est pas ce que je veux. Voilà, Creative Cell pour la mettre en dessous. Donc on va mettre ça, voilà. Clac. Voilà. Et là on va se mettre un terminal. Est-ce que j'ai un terminal? Non, bon, il faut que j'aille chercher un. Je crois que c'est la troisième page, gagné. Alors, interface terminal. On va prendre un crafting terminal. Et là, si on regarde, alors en principe, je crois qu'il y a un truc particulier à faire. Non, c'est pas ce que je veux faire, imbécile. Je sais plus ce qu'il y a à faire d'autre. Ah, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans celui-ci? Je sais plus. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, il y a quelque chose. Il y a plein de trucs d'ailleurs. Ok. Donc là, théoriquement, est-ce que je l'ai relié? Ah bah oui, mais non. Ça va pas marcher parce que je ne l'ai point relié. Voilà. Et là, ça clignote maintenant. Donc théoriquement, on devrait pouvoir voir tout ce qui est de l'autre côté. Si ça veut bien se faire. Pourquoi ça veut pas? Théoriquement, ça devrait. Est-ce qu'il y a des réglages ou quelque chose à faire? Non.
vais voir l'autre côté. Théoriquement ça devrait fonctionner. Bah tu peux utiliser des Tesseract hein, pour faire des réseaux très loin. Hein. Sinon. Tu te prends les Tesseract et tu peux transférer autant d'énergie que tu veux. Hein. J'ai l'impression que tu vois, il n'y a pas assez d'énergie parce que ça pompe, j'ai l'impression. Si j'y mets une deuxième source d'énergie... Ah non, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de ça en principe. Mais par contre, il y a besoin quand même de la source d'alimentation, je pense. C'est peut-être ça qui fout la merdoum. Je vais vérifier. Hop. Là, tout est machin comme ça, c'est bon. Et ici, non, toujours pas. Oui, Tesseract. Alors un Tesseract, c'est ça. C'est cette chose. T'as soit celui-là, donc là tu vois t'as plusieurs... Bah, par contre là, ce qui est chiant, sur la version actuelle, on peut pas faire du privé. Donc, mais là par exemple, là chez moi, le Malrehan 03 est une source d'alimentation externe. Comment dire, je prends dans ma réserve pour alimenter quelque chose. Là par exemple, si je mets, je sais pas moi, une machine, est-ce que j'ai une machine dans mon système là, dans mes trucs là? Non, j'en ai pas, je m'en prends une au hasard. Alors, je vais prendre par exemple un pulvériseur. Hein. Voilà, je prends un pulvériseur, pof pof pof. Je le mets à côté. Bon, pour l'instant, voilà, il s'est rempli. Mais si tu regardes ici, là, il est en réception. Il peut recevoir des items, du fluide et de l'énergie. Si tu veux désactiver, tu cliques 2 fois. Hein. Si tu veux par contre que ça soit lui qui envoie de l'énergie, bah, tu lui dis de faire du send only. Si il reçoit, tu le mets en réception. Si tu veux qu'il reçoive et envoie, il n'y a pas de problème, Nonigame. Sinon, t'en as un autre aussi qui est de Underio, si je me souviens bien. Underio. Et il se nomme le Dimensional Transfer. Par contre, lui, je te le conseille pas parce qu'il est limité en maximum d'énergie qu'il peut transmettre. Tandis que le Tesseract, lui, il n'est pas limité, tu peux y envoyer du 1 million de RF par seconde, il n'y a pas de problème. Celui-ci, je crois qu'il est limité à 20 000 si je me souviens bien. Pas plus. Un peu comme les câbles d'Underio. Toc toc. Bon, par contre, je me souviens plus comment ça fonctionne cette chose. Là, c'est comme s'il n'y avait rien de connecté. Pourtant, on l'a connecté au système, là. Je cherchais pour le mettre sur le serveur, voilà. Non, de l'autre côté, j'ai désactivé... Ah non, oui. Je croyais avoir désactivé là, mais en fait, c'est là que je voulais désactiver. Donc théoriquement, là... Ah, saleté de quicksand! Voilà, du coup, voilà, j'ai accès. J'ai accès au stockage à distance. Voilà, voilou. Et si je dégage ça, est-ce qu'il y a besoin d'énergie? Apparemment, il n'y a même pas besoin d'énergie. Voilà. Voilà, voilou.
Voilà comment ça fonctionne. Ça faisait longtemps que je l'ai pas utilisé ce truc là. Alors tac tac, je dégage tout ce que j'ai là. Tac 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 tac, voilà. Sinon la dernière fois on avait commencé un peu le Botania. Donc je voulais vous faire voir un peu quelques items que j'ai craft avec qui me sont assez utiles de temps en temps. Donc je vais m'en mettre en mode normal. Je l'ai déjà fait l'onigame. Sur l'avant-dernière vidéo par contre. Il est même là le... Comment dire, la turbine. Elle est même là. Comme tu peux voir. Donc, les petits items que je trouve assez utiles, je les ai rangés. Donc, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Par contre, je vais enlever mon armure pour vous faire voir un truc. Là, par exemple, si j'arrive ici, bah l'avant-dernier, pas celui, pas le dernier que j'ai fait avant, mais l'autre d'avant. Par contre, dans le dernier, j'explique ce que j'avais fait comme petite erreur parce que j'étais malade le jour que j'avais fait vraiment le tuto de Big Reactor. Et donc j'avais oublié 2-3 trucs. Donc, un petit item qui est assez sympa, là, comme vous voyez, lorsque je marche, je suis stoppé par les blocs de 1 de hauteur. Le Surgeonnet Satch, qui est assez sympa, lorsqu'on l'équipe, déjà on va un poil plus vite, et là on n'a même pas besoin de sauter pour sauter d'un bloc entre guillemets. Là je fais juste appuyer sur la flèche d'avant pour avancer, c'est génial. Ensuite il y a le Ring of Magnetization. C'est le truc que j'utilise tout le temps. Ça permet en fait, lorsqu'on y a un item qui est au sol, hop, même loin, au bout de quelques secondes, il est parti où? Ah oui, merde, il y a le hopper qui l'a récupéré. J'ai oublié qu'il y avait le hopper ici. Je vais me mettre un peu plus loin. Voilà, je vais me mettre là. Je vais jeter la gunpowder. Je recule un petit peu. Et là, vous allez voir, ça va venir tout seul. Quand ça va bien vouloir. Ouais, j'étais un peu loin. Voilà, ça l'attire à moi. Ouh. Ensuite, il y a le Rod of the Seas. Ah, ça par contre, c'est un truc que je trouve génial. Bon, par contre, avant ça, il vous faut faire soit un Bone of Mana, ou soit une tablette of mana. En fait, dedans, vous allez pouvoir stocker en fait de la mana, simplement en le jetant dans les cuves là. Je vais prendre quand même mon bâton pour vous faire voir comment remplir. Là, si on regarde cette cuve là, elle accepte la mana des items, donc ça veut dire que si on la lance dedans, ah, raté. Si on la lance, arc. Si on la lance dedans, voilà. Ça a été rapide parce que c'est une petite piscine. Hein. Et si on veut changer de mode, on fait juste un shift clic droit dessus. Là, on le lance dessus. Encore une fois, schlack, et là, ploup. Vous avez pu voir, ça a aspiré. C'est une réserve de mana portable, on va dire. Et donc, qu'est-ce que fait la Rod of the Seas? Là, je vais creuser un petit trou. Hein. Hop. Stock, stock. Elle crée des sources d'eau. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 seaux d'eau. Hop, pop. Il suffit de cliquer. Mais il faut avoir quand même de la mana sur soi. Soit avec le Ball of Mana que je vous ai fait voir. Ou soit avec une tablette de mana. Et la Rod of the Land, c'est l'inverse, on va dire quasiment. Ça crée de la dirt. Donc vous avez de la dirt illimitée quasiment.
Et vous allez me demander, qu'est-ce que le Horn of the Wild? Ah, ça... je sais pas si ça a fonctionné ici, parce que c'est des trucs un peu particuliers. Mais quand on fait ça, en fait, comme vous pouvez voir, ça enlève en fait toutes les fleurs et machin mille choses qui sont dans les environs. Bon, pour les cactus apparemment ça les détruit, mais pour tout ce qui est fleurs et autres graines, ça vous les fait dropper, vous n'avez plus qu'à les récupérer. Donc c'est assez pratique si vous voulez faire un peu le ménage entre guillemets autour de chez vous. Là, si je le fais ici par exemple et que j'avance tout doucement, voilà, hop, vous pouvez voir ça a droppé toutes les fleurs. Bon, je vais les mettre là-dedans quand même parce que ouais, j'en ai pas beaucoup, c'est bon. Moi je vais mettre ça aussi parce que de toute façon ça c'est hop, voilà. Donc cette armure là par contre c'est de Draconic Evolution, hein. C'est la meilleure qui existe on va dire, hein. Voilà, c'est quelques petits items qui pourront vous être utiles éventuellement. J'ai un petit lag, ok. Toc. Je vais remettre ça dans mon petit sac. Ah, le petit sac ici, là, il s'appelle le knapsack. En fait, vous le faites. Il est pas compliqué à faire, hein. Il faut juste du cuir, de l'aluminium brass et des Iron Touch Rod. Donc tout ça se fait avec le four Tinkers en fait. Et ensuite vous l'équipez ici. Par contre pour les cœurs là, il vous faut des cœurs. Si on regarde la recette, il vous faut des cœurs que vous lootez sur des mobs. Il vous fait faire des Jolide Apple. Donc c'est pas compliqué à faire, c'est en fait une pomme avec des diamants autour. Le canister c'est 4 aluminium. Et le Necrotic Bones, vous le trouvez entre guillemets sur les Wither Squelettes dans le Nether. Et pour faire les cœurs jaunes, vous refaites la même chose, sauf que là il vous faut des golden cheatés entre guillemets, hein. Non c'est des golden apple de base je crois plutôt, ou je sais plus. Et des cœurs jaunes. Les cœurs jaunes en fait vous les avez sur les boss tels que le Wither, etc. l'Under Dragon. Encore que l'Under Dragon il donne un autre cœur par contre qui permet de faire des trucs avec Draconic Evolution. Mais de temps en temps il vous en drop aussi des jaunes. Par contre il existe des cœurs verts, mais ça pour l'instant apparemment ils ne sont accessibles que via le game mode. Donc chaque 10 cœurs vous donne 20 PV supplémentaires, bien sûr. Donc ce qui veut dire que moi perso j'ai 60 PV en tout et pour tout. Sinon, oui, dans le comment ça s'appelle, dans le donjon unique, j'ai trouvé un truc en fait qui s'appelle l'amulette of healing, en fait qui me donne régénération en permanence. Ça va, c'est sympa. Et pour voler, pour ceux qui se demandaient, en fait j'ai un Angel Ring. Et comment ça se craft? C'est pas compliqué, c'est avec une Nether Star. Donc déjà il faut faire un Wither, hein. Du gold, des plumes et des lingots instables. Bon, vous pouvez utiliser des lingots instables faits comme ceci, mais vous avez 10 secondes pour faire l'item, parce que sinon ça vous explose en pleine tête et ça vous tue direct, hein. Quel que soit le nombre de PV que vous avez, ça vous tue direct. Ou sinon vous faites un lingot instable stable avec des nuggets. Bon, par contre ça vous coûte un peu plus cher et ça vous coûte un peu plus de charge de votre division sigil. Ça vous en coûte 9 au lieu d'un seul en fait, et ça vous coûte simplement un gold nugget et un diamant par nugget. Donc il vous faudra donc 16 diamants pour vous faire 2 lingots instables stables pour pouvoir vous faire les ailes. C'est pas encore trop cher, hein. Donc voilà. Ça fait déjà 1 heure qu'on nous sommes ensemble, dis donc, ça passe vite.
Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que là pour l'instant je sais pas trop quoi faire comme ça hein. Si vous avez un autre sujet, tant mieux, sinon bah j'arrêterai peut-être l'épisode à 1 heure. Un Onigame, t'as des questions ou Twister? Oui, je sais, on m'a fait souvent remarquer que je faisais que de sauter. Dans Minecraft, surtout sur FTB, je ne fais que ça. Bon, j'ai pas d'autres questions, donc on va arrêter pour ce soir notre petit live. J'espère que mes petites explications vous ont servi. Et bah à la prochaine, hein. N'hésitez pas de follow ma chaîne et de vous abonner à mon Twitter, éventuellement aussi à ma chaîne YouTube. Et je vous dis donc ciao bye bye tout le monde.